Hello et bienvenue à toi dans cette dernière vidéo du défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. En effet, c'est la 30e vidéo et du coup je vais en profiter pour faire un bilan. C'est-à-dire que je vais te partager les apprentissages que j'ai faits durant tout ce mois de février 2022. Et bien sûr, ces apprentissages, ils sont clairement en lien avec le home organizing, puisque c'est ce que je te propose sur cette chaîne et c'est ce que j'adore, c'est t'aider à trier, ranger, vider les affaires qui prennent trop de place chez toi ou dans ta vie. Donc, j'ai répertorié 6 apprentissages et on commence par le premier. Le premier, c'est évidemment l'importance de t'engager. T'engager pour une période définie, t'engager vis-à-vis de toi, mais aussi t'engager vis-à-vis de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de très puissant et c'est pour ça que je pourrais t'inviter à finalement chercher à avoir un genre de partenaire de tri ou de rangement ou bien sûr une coach puisque c'est clairement une personne qui va te suivre et qui va pouvoir t'aider au moment où ça sera peut-être plus compliqué, ou des moments où tu te poseras des questions, mais en tout cas, tu garderas comme ça l'élan d'avancer. Donc, premier point, l'engagement. Deuxième point, évidemment, l'organisation. Parce que improviser les choses, j'ai pu remarquer que c'était pas efficace. Donc, ça m'a aidé de faire quand même, d'avoir des deadlines ou de faire un genre de planning et de m'y tenir en tout cas le plus possible. Et toi, lorsque tu vas faire du tri ou que tu vas désencombrer chez toi, eh bien, ça va être aussi important de planifier des moments où tu vas par exemple aller dans une donnerie, dans une association ou à la déchetterie pour déposer les choses. Si tu ne les planifies pas, il y a peu de chances que tu les fasses. Donc vraiment, planifier les choses beaucoup plus que les improviser, ça va énormément t'aider. Ensuite, la troisième chose, ça c'est en référence à une loi qui parle de la gestion du temps, la loi de Hofstadter. Eh bien oui, les choses prennent souvent plus de temps que prévu. Alors là, bien sûr, on l'expérimente assez souvent, c'est que quand on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, eh bien oui, ça prend plus de temps. Donc, il faut prévoir en tout cas un peu plus large que ce qu'on avait imaginé. Il n'y a pas de raison par contre de se décourager, mais par contre c'est complètement normal et c'est intéressant de le savoir, c'est intéressant de l'observer et pourquoi pas réajuster finalement le temps que l'on avait prévu pour faire quelque chose. Mais ça, c'est important. Alors la quatrième leçon, celle-là c'est peut-être celle qui m'a le plus étonnée, c'est finalement de se rendre compte que la motivation, et c'est clair qu'elle va fluctuer. La motivation, c'est pas une ligne, c'est pas linéaire, quoi, c'est pas une ligne droite, mais non, c'est des vagues, ça vient et ça repart. Et en plus, on n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir dessus. On se demande, on se dit oui, j'aimerais bien être motivé, je vais me motiver, ou est-ce qu'on voudrait peut-être parfois que ça vienne, ça nous tombe dessus comme ça, mais en fait non, ça marche pas comme ça. Alors c'est pas un problème. Le problème par contre, c'est d'attendre d'être motivé pour faire quelque chose et se dire en fait je dois être motivé pour pouvoir me mettre en action. Eh ben en fait non. J'ai vraiment remarqué que c'est pas un problème en fait de motivation parce que parfois le fait de te mettre en action va t'apporter une certaine motivation. Donc finalement, ce qui est 10 fois plus important, ça sera le fait d'avoir pris une décision et de t'y tenir. Ça sera 10 fois plus important que d'attendre que la motivation, elle vienne. Donc retiens que la décision est bien plus importante que la motivation. Ensuite, la cinquième leçon, c'est bien sûr que le batching va rendre les choses plus faciles. Donc le batching, c'est le fait de regrouper des tâches similaires. Ça, j'ai vraiment pu remarquer que ça t'aide parce que tu n'as pas parfois ce temps de te mettre en route, de démarrer les choses. Non, tu es lancé et tu continues en fait dans ta lancée et donc tu gagnes clairement en efficacité en regroupant des choses, des tâches similaires. Et ensuite, la dernière leçon, la sixième, c'est à la fois intéressant parce que je trouvais qu'il faut en effet accepter que les choses ne soient pas parfaites. Et ça, au tout début de mon défi, je m'étais dit, mais oui, je dois accepter que je le fais, même si mes vidéos ne sont pas parfaites, c'est ok, je les fais quand même. Alors oui, mais il y a peut-être quand même un équilibre aussi à trouver, c'est que il ne faut pas pour autant, bon, persévérer, j'ai envie de dire, bêtement dans ses actions sans chercher à s'améliorer. Et donc là, c'est un petit peu la nuance que j'ai envie de mettre, c'est qu'en effet, il ne faut pas absolument chercher la perfection quand tu fais quelque chose. Par contre, ça vaut la peine de chercher à améliorer ce que tu fais. Et donc, ça vaut la peine de regarder les choses en face, de te dire, ok, voilà là où j'en suis maintenant, et qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer.
Donc ça, c'est quand même important de te poser la question parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer, c'est ça qui va te permettre d'aller chaque fois un cran plus loin. Donc c'est vraiment intéressant. Donc je vais te rappeler mes 6 leçons en lien avec le home organizing et que j'ai apprises grâce à ce défi. C'est t'engager vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est hyper puissant. T'organiser et ne surtout pas trop improviser les choses au fur et à mesure. Se rappeler que les choses peuvent prendre plus de temps que prévu. Se rappeler que la motivation, elle va fluctuer et que donc c'est la décision qui est bien plus importante que la motivation. Ne pas hésiter à faire des tâches, regrouper les tâches similaires, donc faire du batching, et puis accepter, oui, que les choses ne soient pas parfaites, mais quand même regarder ce que tu peux améliorer au fur et à mesure du temps. Voilà, alors j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura apporté de la valeur. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a un de ces apprentissages qui te paraît finalement une pépite ou auquel tu n'aurais vraiment pas pensé? Est-ce que toi-même tu as fait un apprentissage en mettant de l'ordre chez toi et que tu as envie de le partager? Je serais super contente de le lire. Et bien sûr, je vais te mettre en descriptif toutes les vidéos pour que tu puisses regarder celles que tu n'aurais pas vues et celles, enfin les thématiques qui t'intéressent peut-être le plus parce que j'ai vraiment abordé divers sujets, c'est assez large. Et je te dis à très bientôt parce que bien évidemment je vais continuer à faire des vidéos. Je pense le faire pour l'instant au rythme de 1 par semaine. Donc je te dis à très bientôt. Bye bye.